Les élèves du lycée moderne de Béoumi ont reçu récemment 100 tables-bancs. C'est un don de Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias. Au Nigeria, les enfants kidnappés à Kankara par le groupe Boko Haram et libérés par la suite ont retrouvé leurs parents. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. À suivre également dans ce journal les dossiers de la 2. Il planche ce soir sur les artisans ferrailleurs de la casse d'Ndotri. Ils rencontrent des difficultés liées à leurs conditions de travail et leur clientèle qui se fait rare. 6 années après le recasement, que deviennent ces artisans? Casse d'Ndotri, 6 années de calvaire pour les artisans. C'est le titre des dossiers de la 2 et ce sera tout à l'heure. Pour l'heure, rendons-nous à Béoumi, au centre du pays. Les élèves du lycée moderne ont reçu 100 tables-bancs de la part de Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias. Une façon pour lui de réagir aux doléances du seul lycée du département de Béoumi. Soro Corona. 300, c'est le déficit en tables-bancs au lycée moderne de Béoumi. Déficit qui oblige le proviseur à mettre les élèves à 3 ou à 4 sur le même table-banc. La double vacation est aussi pratiquée. L'appel lancé depuis le début de l'année scolaire par les responsables du lycée semble avoir un écho favorable. Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias et par ailleurs fils de la localité, a fait don de 100 tables-bancs, donc qui vient réduire un tant soit peu les terribles conditions de travail des élèves et enseignants. C'est un soulagement. Nous avons besoin de 300 tables-bancs. Nous en recevons 100. C'est déjà quelque chose d'important pour nous soulager par rapport aux problèmes que nous vivons. Le représentant du donateur a traduit la volonté du ministre à œuvrer pour une école de qualité à Béoumi. L'envoyé de Sidi Touré a promis que ce déficit sera comblé au retour des congés du nouvel an. Le ministre Sidi Touré a été sensible à la souffrance de ce lycée-là et a décidé d'offrir 100 tables-bancs pour soulager un tant soit peu le lycée. Le proviseur le disait, son ambition c'est de mettre 3 élèves par table-banc, alors que la norme veut qu'il y ait 2. Aujourd'hui, ils sont 4. Donc ce que le ministre Sidi Touré vient de faire, c'est vraiment une œuvre humanitaire de haut niveau. Le déficit en tables-bancs n'est pas la seule entrave à une formation de qualité au lycée moderne de Béoumi. Cet établissement connaît également un manque d'enseignants. Le foyer est hors d'usage. Un pan de la clôture a cédé avec le poids de l'âge. Le lycée moderne de Béoumi a ouvert ses portes en 1966. L'ONG Cœur d'Or a célébré ce dimanche Noël avec les pensionnaires de l'orphelinat Jean-Emmanuel de Bonga dans la commune d'Alépé. Environ 83 enfants ont reçu des cadeaux, toute chose qui leur a donné le sourire en cette période festive. Dangui Dangui. Orphelinat Jean-Emmanuel de Bonga. Ce dimanche, la joie des pensionnaires avec des arbres de Noël, des cadeaux de la part de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique se lit sur leur visage. Une joie que comprend et partage Obi Koua Martide, fondatrice de cet orphelinat où vivent environ 80 enfants. Surtout que les difficultés sont nombreuses. J'ai besoin de 2 cuisinières, j'ai besoin d'une femme pour m'aider à laver les habits, j'ai besoin de 2 mamans de la maternelle pour former mes enfants de 0 à 5 ans à la maternelle. Mais tout ça, je n'arrive pas à les payer, ils viennent, ils s'en vont et ils ne durent pas chez moi. Cette initiative de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique s'inscrit dans sa politique de traduire en actes sa devise, à savoir « quand le cœur s'exprime ». Ces enfants avaient besoin de soutien. Et la seule façon que nous puissions le faire, c'est de pouvoir leur apporter cette contribution à la veille donc des fêtes de Noël. Nous ne faisons pas de calcul lorsqu'il s'agit d'apporter le sourire aux enfants. En plus de l'arbre de Noël offert aux orphelins du village de Monga, situé dans la commune d'Alépé, l'ONG Cœur d'Or d'Afrique a fait don de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Jean-Emmanuel de Monga. Cette fois, ce sont des parents qui ont retrouvé le sourire. Au Nigeria, ce sont plus de 300 garçons enlevés par des hommes armés à Kankara, dans l'état de Katsina, dans le nord, puis libérés par la suite, qui ont retrouvé leurs parents. C'est l'épilogue d'une semaine terrifiante. Ce rap de masse survenu vendredi a été revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram. Dangui Dangui. Soulagement au Nigeria. Les enfants kidnappés retrouvent leurs parents. Je suis très heureux de retrouver mon fils. Je suis reconnaissant envers Allah qui l'a mis à l'abri. Plus de 300 garçons avaient été enlevés dans un pensionnat le week-end dernier. Un rap de masse est revendiqué par les djihadistes de Boko Haram.
Nous remercions le gouverneur Aminou Bello Massari, que Dieu le bénisse, ainsi que les militaires et tous les autres qui ont rendu possible le sauvetage de nos garçons. Le chef de l'ONU réclame la libération immédiate et inconditionnelle des enfants encore détenus. Loin du Nigeria, Kaboul, capitale afghane, a été une nouvelle fois frappée par des attaques sanglantes. Une explosion à la voiture piégée a fait au moins 8 morts et 15 blessés. Depuis quelques mois, la capitale afghane est en proie à une recrudescence des violences en dépit des pourparlers de paix en cours entre talibans et le gouvernement. À présent, les dossiers de la 2. Les dossiers de la 2 nous conduisent ce soir dans l'univers des artisans ferrailleurs de Ndotré, dans la commune d'Abobo. Ils ont été délocalisés en 2014 de l'ancienne case d'Adjamé et relocalisés à Ndotré. Ces artisans rencontrent des difficultés telles que l'enclavement, des problèmes d'accessibilité à leur nouveau site. 6 ans après, que deviennent les ferrailleurs de la case de Ndotré, surtout après le recasement? Georgette Ido et Antoine Bassa nous donnent des réponses. Dans l'univers des artisans ferrailleurs de la case de Ndotré, c'est le titre des dossiers de la 2 et c'est maintenant. Divertissement, le grand repos pour les uns ou encore causerie à longueur de journée pour les autres. Voilà le quotidien des artisans ferrailleurs de la nouvelle case de Ndotré. Ah, tu sais, pourquoi quand t'as joué? Ah, mais il boule la semaine. Quand on te joue le faux, je veux vite. Toi, tu as été retardé. Tu peux que non dans le temps. Il t'a couché. Non. Délocalisé d'Adjamé en 2014 pour cette case moderne dans la commune d'Abobo, ces artisans ferrailleurs se lamentent, partagés depuis entre ennui, colère et doute. Ça fait une semaine maintenant, on est assis, il n'y a rien. Donc, je suis là, change de soufflet là, pour déposer. Sinon, il n'y a rien. Ils sont au nombre de 3247 artisans ferrailleurs, recensés pour être recasés ici, à la ferraille de Ndotré. Isolement, rareté de clients sont entre autres ce à quoi ils sont confrontés. Bon, ici, pour l'instant, on se nourrit d'espoir. Parce qu'en tout cas, depuis qu'on est venu, ça vaut maintenant 6 ans, les clients ne viennent pas. La clientèle, c'est zéro. C'est difficile pour moi, c'est difficile pour plus de personnes. Le plaisir de travailler dans un endroit moderne, rentable et sécurisé est devenu une illusion pour ces garagistes et vendeurs de pièces détachées d'automobiles. Nous qui avons eu le courage, nous on a dit quoi? Nous sommes des croyants, nous disons que Dieu va faciliter, mais nous sommes venus. D'autres par contre ne sont jamais venus. Avant, quand on était de l'autre côté à Adjamé, si on n'a rien eu, c'est 150 000 par mois. Mais alors qu'aujourd'hui ici, avoir même 5 000 francs par mois, même aujourd'hui, c'est très difficile. Bon, on nous a envoyés ici. On ne sait pas où il faut partir. Souvent, même quand on va au bord de la route, mais on nous chasse chaque fois. Donc, nous sommes obligés de rester ici. Que peut-être ça va aller un jour, bon, on ne sait pas quand. Les habitués de l'ancienne case d'Adjamé l'auront sans doute reconnu. L'ambiance n'est pas la même. Plusieurs magasins restent fermés, des herbes y poussent partout. On se croirait dans un cimetière avec un tel silence. Issa Compaoré, vendeur de pièces détachées, a reçu l'appel d'un de ses clients ce matin. En attendant son arrivée, il fait la mise en place, débarrasse son magasin de l'emprise des herbes. On est obligé d'aller courir un peu en ville. Et puis souvent quand on a des clients, on vient essayer d'ouvrir un peu pour prendre ce qu'on a à prendre et puis se retourner. 6 années après leur relocalisation, ces artisans disent avoir perdu tout leur fonds de commerce, faute de clients. Ici, la loterie a baissé même, on a 0%. Quand moi j'étais à Adjamé, je faisais 2 fois au Ghana par mois. Je partais au Ghana, Lomé, aller faire les achats pour venir. Mais depuis si j'arrive en d'autres sites, je n'ai même pas encore fait un seul voyage. Parce que rien ne marche. Pendant les 6 ans, je n'ai même pas encore traversé même pour dire que je m'avais noué bien ou bien je m'avais au Ghana. Aminata Kone est l'une des promotrices du site, en charge de la construction des magasins. Elle a investi plus d'1 milliard de francs CFA pour la construction de 1400 magasins. Un investissement presque à perte. Comme ses artisans,
Elle est aussi victime de l'enclavement du site, principale cause de l'absence des clients, et sans aucune ressource pour faire face à ses charges. Je n'ai pas été préfinancée. C'est à fonds propres que j'ai pris et avec l'aide de mes amis, des fournisseurs qui m'ont aidé. Jusqu'à présent, j'ai encore des dettes sur moi. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ça fait que je n'ai plus d'activité. Je suis bloquée parce que c'est tous mes fonds que j'ai mis dedans. J'ai même vendu des cours pour mettre dans ce chantier. Sur 80 hectares prévus, la casse n'occupe que 15 hectares, dont 12 hectares pour les artisans ferrailleurs et 3 hectares pour les garagistes. Selon ces derniers, 6 années après leur installation, le bilan reste négatif. Le bilan n'est pas trop favorable. Il y a un manque à gagner. Il y a beaucoup parmi nous-mêmes qui ont des problèmes pour pouvoir joindre les deux bouts. Tous nos camarades, ceux qui sont venus avec nous, on a au moins 80% qui sont retournés ailleurs. Et si vous avez un client aujourd'hui, vous faites au moins 3 mois avant de recevoir encore autre client. Puis, le pont reliant la voie express à la case est sur le point de céder. Une situation qui crée beaucoup de désagréments pendant la saison des pluies, pour les travailleurs et aussi pour les quelques rares clients qui y arrivent encore. La route est très mauvaise parce que vraiment, quand tu viens pour réparer ta voiture et que tu dois être endommagé, c'est grave. Certains artisans ont préféré s'installer ailleurs dans l'objectif de maintenir leur clientèle. C'est le cas d'Abou. Recensé à la ferraille de Ndotré, il refuse de s'y installer. Nous en sortons parfaitement parce qu'il y a accès à tous les coins de rue. Contrairement à Ndotré, les gros camions ne peuvent pas avoir accès là-bas, compte tenu d'une seule entrée, une seule sortie. Et le pont qui a accès à l'Ndotré est tellement étroit que des petits véhicules ne peuvent même pas se dépasser. À plus forte raison, les remorques. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus ici. À la mairie d'Abobo, le dossier est bien connu. Des pistes de solutions sont en cours d'exploration pour régler définitivement la question de l'enclavement du site, rassure le responsable des travaux d'infrastructure. Le maire a initié un reprofilage léger au niveau de la commune. Nous avons traité 2 km 875 mètres dans la zone de la casse de Ndotré. À nos frères ferrailleurs, ils ne sont pas oubliés. Les besoins sont très énormes. Nous faisons au cas par cas. Direction la Chambre des métiers, la fêtière des artisans sous la tutelle du ministère de l'Artisanat. Le recasement des artisans ferrailleurs a coûté gros à l'État. 1,6 milliard de francs CFA pour l'achat du terrain. 800 millions de francs CFA pour le déplacement et l'assainissement du site, dont 300 millions pour le terrassement, l'électrification et l'assainissement. 500 millions repartis entre les 3247 ferrailleurs recensés pour assurer leur déplacement. Tout cet investissement en vue d'offrir un cadre propice à l'exercice du métier, nous explique le président de la Chambre des métiers. Aujourd'hui, l'État a investi beaucoup d'argent là-bas pour que l'objectif que nous recherchons, la création d'une classe moderne, soit atteint. Nous avons déjà fait un dossier et je crois que le ministre Sidiki Konaté est en train de se battre pour ces questions d'accessibilité. Quant à l'ancien site, situé dans la commune d'Adjamé, en attendant d'accueillir sa gare routière, il continue de recevoir quelques clients, restés fidèles à ces garagistes et vendeurs de pièces détachées récalcitrants et qui s'accommodent d'une cohabitation peu ordinaire avec bouvier et bétail. Vous venez de suivre les dossiers de la 2, casse de Ndotré, 6 années de calvaire pour les artisans. Et c'était proposé par Georgette Ido et commenté par Antoine Bassa. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.